Bonjour à tous, c'est Pierre. Alors Nokia, oui, vient de nous présenter un nouvel appareil. Hélas, il ne s'agit pas du Nokia 9, mais plutôt du nouveau Nokia 7.1. Alors le smartphone est toutefois intéressant puisqu'on retrouve des caractéristiques qui nous plaisent, à savoir Android One, un appareil photo Carl Zeiss et aussi un prix intéressant. Bref, nous avons eu l'occasion de le prendre en main et je vous propose de découvrir mes premières impressions sur cet appareil. Nokia savait construire des smartphones et ce n'est pas parce que HMD Global a repris les rênes que cela va changer. Il vous suffit de prendre l'appareil en main pour comprendre qu'il est très chic. Le verre arrondi à l'avant comme à l'arrière se fond dans un châssis mat en aluminium avec des bordures bien aguerries. Avec près de 8 mm d'épaisseur et un poids de 160 grammes, le Nokia 7.1 tient très bien en main et visuellement il est assez joli et particulièrement dans sa version bleue que je trouve très élégante. Pour ceux qui se posent la question, je tiens à préciser, le lecteur d'empreintes digitales se situe à l'arrière. Alors malgré son écran de 5,84 pouces, le Nokia 7.1 se différencie de bon nombre de concurrents car il est relativement compact. Alors ceci s'explique par les bordures fines autour de l'écran, seule la zone située au-dessus de l'écran est un peu plus grosse. L'écran utilise aussi une définition Full HD+, et est compatible avec la HDR10 que HMD appelle Pure Display. Nous trouvons à l'arrière un double appareil photo qui porte le logo de Zeiss, ce qui rappelle certains smartphones légendaires de Nokia tels que le Lumia 1020. Alors le Nokia 7.1 est-il digne de cet héritage? Bien sûr, il nous faudra vérifier cela dans un test complet. La résolution des capteurs est de 12 et 2 mégapixels et ce double appareil photo est utilisé pour diminuer le bruit sur les images et pour créer un effet bokeh. Pour les selfies, nous avons un capteur de 8 mégapixels. HMD Global fait confiance à Google, on le voit, puisque le Nokia 7.1 utilise Android One, c'est-à-dire une version pure d'Android avec la garantie d'obtenir des mises à jour. C'est une bonne chose, bien d'autres fabricants devraient faire cela. Enfin, HMD Global garantit 2 années de grosses mises à jour, c'est-à-dire les nouvelles versions d'Android, et 3 années de patch de sécurité. Sous le capot, on retrouve un Snapdragon 636 et 3 Go de mémoire vive. Le Nokia 7.1 est un smartphone plutôt rapide, bien que les smartphones haut de gamme soient plus fluides, c'est évident. La mémoire interne est de 32 Go et bonne nouvelle, une carte microSD peut également être utilisée si vous désirez stocker davantage de fichiers. Éventuellement, vous pouvez également utiliser une deuxième carte SIM à la place de cette carte externe. Sachez pour terminer que l'appareil dispose d'une batterie de 3060 mAh. Alors ce n'est pas une capacité extraordinaire, mais cela devrait permettre d'atteindre la fin de la journée sans problème, et le chargement se fait par USB de type C. Alors il est vraiment encore trop tôt pour avoir un avis définitif sur cet appareil, je vais devoir le tester plus en profondeur, notamment la partie photo, pour savoir s'il arrive à se démarquer par rapport à la concurrence, parce qu'on le sait, dans cette catégorie de prix, le Nokia 7.1 coûte 339 €, la concurrence est vraiment très rude, à commencer par le Xiaomi Pocophone F1 ou même le Honor Play. Donc voilà, et quelques semaines j'espère seront suffisantes pour vous donner mon verdict final sur cet appareil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et je vous encourage à partager, à liker cette vidéo et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Android Pitforce. Allez, tchuss!